bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être un point lecture. Je vous ai déjà parlé livres sur ma chaîne, mais la vidéo n'avait pas fait trop l'unanimité. Mais c'est pas grave, c'est ma chaîne, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux, donc j'ai encore envie de vous parler bouquins. Alors en fait, je vais vous faire un point lecture sur tous les livres que j'ai lus cette année, c'est-à-dire d'octobre 2016 à octobre 2017. C'est parti! Alors il faut savoir que je ne suis pas une grande liseuse de nature parce que j'ai tendance à laisser passer le temps dans la journée. J'ai des moments où j'aime bien ne rien faire du tout. J'essaye, et c'est dur, croyez-moi, d'organiser mes journées, d'essayer de faire des choses dans ma journée parce que j'ai sincèrement l'impression en fin de journée parfois d'avoir rien fait, d'avoir vraiment laissé passer le temps et ça me frustre énormément. Je culpabilise des fois sur le fait que j'ai passé la journée un petit peu à rien faire, à faire un peu de Candy Crush, à faire un peu de réseaux sociaux, un peu de Candy Crush, un peu de réseaux sociaux, regarder 2-3 trucs à la télé, un petit peu de blog, un petit peu, beaucoup trop de vidéos YouTube. Voilà, la journée est passée et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a rien fait de sa journée. J'avais vraiment envie de me remettre à la lecture, vraiment pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée de repos. Voilà. C'est un peu le moment psychologie à 2 balles. Au mois d'octobre l'année dernière, il y a l'un de mes auteurs préférés qui a sorti un bouquin. Et du coup, vu le thème, je me suis dit, oh là là, ça va être le bouquin idéal pour reprendre la lecture. Ça va être super top. Et donc, cet auteur, c'est Bernard Werber, qui avait donc sorti Demain les chats, donc l'année dernière. Voilà, j'avais vu que c'était un bouquin donc sur les chats, qu'on allait avoir un chat qui allait nous parler, quoi, un petit peu comme dans Les Fourmis. Voilà, et comme j'ai adoré Les Fourmis, je me suis dit, oh, s'il fait Les Fourmis avec un chat, mais ce roman va être super super top. Et ben malheureusement, oui, on se retrouve dans la tête d'un chat, mais ce chat tombe amoureux, rencontre un chat un peu bionique qui a un trou de clé USB sur la tête. Et donc ce chat avec ce trou d'USB sur la tête, c'est un petit peu OK Google. C'est-à-dire qu'il a accès à Internet et il peut te répondre à toutes les questions que tu veux. Voilà, donc déjà, arrivé là, je me suis dit, ok, c'est un peu bizarre quand même comme récit, mais bon. Ça aurait été que ça aurait pu aller. Mais voilà, vous savez très bien que chez Bernard Werber, c'est généralement des romans avec 2 voire 3 récits qui se passent en même temps. Et là, donc, il y a l'histoire des chats, et en parallèle, il y a l'histoire de sa maîtresse qui se retrouve au cœur d'un attentat terroriste, en fait, pour être clair, où je crois qu'il y en a plusieurs, en fait, il y a une accumulation d'attentats, c'est vraiment l'apocalypse. Et voilà, et là, le sujet abordé m'intéressait clairement pas du tout. L'année dernière, ça faisait déjà, ça allait faire 1 an qu'il y avait eu les attentats au Bataclan, il y en avait eu d'autres. Franchement, j'avais pas forcément envie de lire un bouquin avec des attentats à l'intérieur, voilà, avec des gens en panique qui crient dans tous les sens, des morts, des explosions dans tous les sens. Moi, personnellement, voilà, ça fait vraiment un bon moment que c'est pas le genre de bouquin qui m'attire et que j'ai vraiment plus envie de partir dans des histoires fantastiques. Là, c'était un petit peu trop réaliste le récit qui était en parallèle et du coup, j'aurais préféré avoir vraiment, d'habitude avec Bernard Werber, un récit plutôt scientifique en rapport avec, je sais pas, l'éducation des chats, la façon qu'un chat pense. Voilà, je m'attendais clairement plus une chose comme ça que vraiment un récit d'apocalypse, de guerre et tout ça, quoi. J'ai vraiment pas accroché, ça a vraiment pas été une bonne reprise à la lecture avec ce livre. Alors, à Noël de l'année dernière, j'ai commandé un Stephen King. C'est donc Le Bazar des mauvais rêves. Donc c'est un ensemble de nouvelles, des petites lectures assez rapides, une centaine de pages grand maximum chaque récit. C'est clairement le bouquin que je recherchais pour reprendre la lecture parce que c'est des petits récits. J'avais peur en fait de m'engager dans un énorme bouquin de 900 pages et de ne pas y arriver, de laisser tomber. Et là je trouvais que c'était pas mal parce que je pouvais lire un récit, m'arrêter, faire autre chose et puis reprendre après plus tard un autre récit. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps, j'ai mis plusieurs mois à le lire, ça c'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé l'ensemble des récits. Malheureusement, il y a quelques histoires dedans. Par exemple, celui avec la voiture qui mange les gens. J'aurais clairement aimé avoir un bouquin de 900 pages à lire sur cette histoire-là parce que elle était vraiment passionnante, super mystérieuse. Voilà, l'univers de Stephen King, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ensemble des récits. Il y en a peut-être 1 ou 2 que clairement... ça m'a pas passionné plus que ça. Il y a un récit sur la tablette, sur les livres en tablette. Celui-ci, franchement, il m'a pas passionné plus que ça. Mais à côté, il y a des très bons récits et
hyper passionnant, vraiment du vrai Stephen King comme je l'aime. Donc voilà, très bonne lecture avec celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, à Noël, j'avais commandé pour mon copain qui est motard un livre sur les motos. Et oui, c'est encore un Stephen King, donc c'est plein gaz, et celui-ci a été écrit avec son fils. Donc c'est une histoire d'une bande de motards qui sont sur la route et qui sont poursuivis par un camion qui veut absolument les tuer. On ne sait pas pourquoi, ce camion a qu'une envie, c'est de les faire sortir de la route les uns après les autres, et qu'il n'en reste plus qu'un à la fin du bouquin. Malheureusement, ce livre fait qu'une centaine de pages et on arrive vite à la fin et j'ai été hyper déçue. J'aurais bien aimé aussi que ça fasse un bouquin de 900 pages. Je suis vraiment bien rentrée dans le récit et les personnages sont assez fun. J'ai l'impression d'être dans un remake de Son of Anarchy version Stephen King et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est clairement dommage que cette petite nouvelle est vraiment trop courte. Je vous la conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lue. Ensuite, pour continuer dans les auteurs cultes, j'ai commencé à lire du Lovecraft. Voilà, j'ai investi dans ce livre, c'est le Cthulhu, le mythe. Donc en fait, il y a 3 livres comme ça qui existent et ça regroupe l'ensemble des œuvres de Lovecraft qui ont un rapport avec le Cthulhu. J'ai envie de dire, ça doit être à peu près 75% des bouquins qu'il a écrits. Donc c'est exactement pareil que pour le Stephen King, c'est un ensemble de nouvelles donc regroupées dans un livre. Mais waouh, pourquoi je suis jamais tombée sur Lovecraft avant? Pourquoi? C'est un univers incroyable, il sait faire des choses glauques, mystérieuses, je sais pas, il emmène dans un univers vraiment... Et même le Cthulhu en lui-même, les différentes versions du Cthulhu qu'il y a dans ce bouquin sont toutes, waouh, c'est mystérieux, c'est mystique, j'aime beaucoup la mythologie de ce livre, tout l'univers qu'il a réussi à créer, ouais, j'ai vraiment accroché à Lovecraft. Alors le seul reproche que je peux faire, et en même temps c'est un peu le but du bouquin, vous allez me dire, c'est que du coup, vu que les récits parlent que du Cthulhu, alors ils ne ressemblent pas tout le temps à la même chose selon les récits, mais malheureusement la plupart des récits se passent dans la même ville. Vu que je suis bien rentrée dans le bouquin, il y a des histoires que j'ai lues à la suite sans faire une pause en fait entre deux, et du coup il y en a où j'ai commencé un peu à mélanger les pinceaux entre les différentes histoires qui sont vachement proches. Il y a un moment où j'étais obligée de faire stop, justement à lire un petit Stephen King en attendant et revenir à celui-là parce que sinon je me mélangeais vraiment les pinceaux quoi. Bon, ça c'est aussi parce que j'ai un petit cerveau de blonde qui a un petit peu du mal Sinon dans cette version il y a des magnifiques photos, il y a un petit encart central avec les photos de où vivait Lovecraft et du coup les lieux qui ont inspiré ces différents récits. J'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ce bouquin? Alors, je cherchais justement un bouquin sur Lovecraft. Je voulais quasiment les acheter tous un par un. J'ai vu qu'ils n'étaient pas très grands, donc ça n'avait pas trop un grand intérêt. Surtout qu'il y avait ce format-là qui existait. Et le pourquoi que je l'ai acheté, c'est simplement la couverture. C'est clair et net qu'avec moi, si la couverture me donne pas du tout envie de lire le bouquin, je ne lirai pas le bouquin. Je lis le bouquin seulement parce que la couverture m'attire. Oui, c'est comme pour les cosmétiques avec les packaging. Tu peux avoir un super bon cosmétique, que ce soit une crème, un mascara, un fard, n'importe quoi, une super palette avec une super top qualité. Si à côté de ça, le packaging ne me plaît pas et qu'il est foireux et qu'il n'a aucun intérêt, clairement, je vais passer à côté. C'est comme ça. Je suis comme ça. Voilà, donc là moi j'ai beaucoup aimé la couverture du bouquin, l'illustration, et voilà, je suis tombée amoureuse de cette série. Donc clairement j'ai le numéro 2 qui est déjà chez moi, et je pense investir dans le numéro 3. Et ensuite, pour rester dans l'illustration, j'ai ce bouquin de Benjamin Lacombe, donc qui illustre les contes macabres de Edgar Allan Poe. Alors je n'ai jamais lu d'Edgar Allan Poe. Oui, je sais, vous pouvez me jeter la pierre, il n'y a pas de souci. Voilà, la fille elle adore les trucs gothiques, tout ce que vous voulez, les ambiances sombres, étranges, les fantômes, la brume, la fumée, tout ce que vous voulez, toutes ces ambiances très witchy, fantômes et tout le bordel. Et je n'ai jamais lu un Edgar Allan Poe. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru qu'il avait fait que de la poésie ce mec, j'ai jamais trop compris qu'il avait fait aussi des bouquins. Purée, mais je suis passée à côté d'un truc quand même. Ces récits sont magnifiques, j'adore l'ambiance de ces récits, le côté mystérieux, qu'on sait pas trop ce qui va se passer, et pourtant tu sais très bien que ces histoires ça va finir avec des cadavres. Mais waouh, c'est trop bien écrit, j'ai vraiment aimé la façon qu'il a d'installer le suspense.
et les différents événements en fait qui se passent dans ces récits. Mais aussi, si j'ai acheté ce magnifique bouquin, c'est surtout pour les illustrations, parce que clairement elles sont magnifiques. Parce que comment on peut pas craquer à côté d'une illustration de petit chat comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais posté cette illustration qui est purement magnifique. Donc voilà, je vais pas vous faire le tour ou je vais pas vous spoiler sur l'ensemble du bouquin. Je pense qu'il y est toujours dans les Fnac et autres librairies, donc il y a... Voilà, si vous aimez Benjamin Lacombe, de toute façon, vous connaissez ce livre, vous connaissez ses illustrations. Il en a fait pas mal. Ça peut être un gros investissement là d'acheter tous ses livres, mais voilà, les illustrations sont purement magnifiques. J'aime beaucoup son style, ses graphismes sont purement magnifiques. Quoi dire de plus? Je pense du coup m'attarder un petit peu plus sur Edgar Allan Poe parce que j'ai vraiment apprécié ses œuvres. Donc on va voir. Pour l'instant, j'ai pas investi sur un bouquin particulier d'Alan Edgar Poe. Je me suis pas encore trop renseignée sur l'ensemble de ses œuvres. Mais voilà, c'est clairement un auteur qui va sûrement revenir prochainement. Et ensuite, pour terminer, un livre que j'avais demandé aussi à Noël dernier, c'est celui-ci, La famille Addams. Et donc c'est un ensemble d'illustrations de Monsieur Addams. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la famille Addams, le nom de famille de cette famille vient simplement du créateur. Alors ce livre, je n'ai pas forcément mis beaucoup de temps à le lire, vu que vous pouvez constater que les 3/4 des pages, c'est des illustrations. Alors en fait, dans ce livre, on retrouve les illustrations d'origine de la famille Addams. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont les toutes premières qui sont parues en fait dans les journaux américains. Et du coup, on retrouve vraiment les vrais personnages comme ils ont été dessinés à l'origine. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi pas mal de noir et blanc. Et donc, dans ce livre, on retrouve la biographie de chaque personnage. Et comme vous pouvez le constater, même Morticia ne ressemble pas vraiment à la Morticia qu'on a dans la série. Donc en fait, l'auteur de ce livre fait le parallèle entre les dessins originaux de Monsieur Addams et ce que sont devenus les personnages dans la série des années 60. Celle que tout le monde connaît, qui est en noir et blanc. Il explique en fait l'évolution des personnages, comment ça a été retranscrit, comment aussi l'auteur, donc Monsieur Addams, voyait ces personnages. On a la description complète de la personnalité, des habits, des liens en fait qu'il y a entre tous les personnages. Et donc dans ce livre, on apprend que la chose, la petite main qui court partout, qu'on peut voir dans le film de la famille Addams, donc cette petite main qui sort des boîtes dans la série, et ben en fait ce n'était pas du tout une petite main dans la version originelle de la famille Addams. Voilà, on apprend surtout que la famille Addams, à la base, c'est du dessin humoristique, c'est du dessin avec de l'humour noir qu'on pourrait retrouver dans les journaux américains. Donc clairement c'est juste un dessin avec une petite phrase en dessous, et voilà, c'était juste ça à l'origine, la famille Addams, avant de devenir vraiment la série qu'on connaît. Et donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin, malgré qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de lecture dedans, mais les illustrations sont purement magnifiques, et si vous aimez beaucoup la famille Addams, je pense que c'est un très bon investissement. Et voilà, c'était donc les livres que j'ai réussi à lire en une année. C'est pas énorme, hein, clairement je peux m'améliorer, ça y a pas de souci. Mais je pense que pour une première année de remise à la lecture, c'est déjà vraiment pas mal. Ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier et d'avoir envie de découvrir pas mal de bouquins. Donc je pense refaire ce type de vidéo avant la fin de l'année parce que là j'ai quelques livres que j'ai bientôt finis. Je vous laisse la surprise pour la prochaine vidéo. Je ne vous dis pas du tout de quoi ça va parler. En même temps, si vous me suivez sur Instagram, je pense que j'ai dû laisser quelques indices ou un gros indice sur les bouquins que je suis en train de lire. Il y a le lien en barre d'infos. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Et aussi un petit pouce en l'air si vous aimez ce type de vidéo et surtout si celle-ci vous a plu. Voilà, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Bye bye!